Tous les péchés ne sont pas également odieux devant le Seigneur. Il y a pour lui, comme pour les hommes, différents degrés de culpabilité. Mais quelque insignifiant que puisse paraître tel ou tel péché à nos propres yeux, il n'est jamais petit aux yeux de Dieu. Le jugement de l'homme est partial, imparfait, tandis que le Seigneur estime toutes choses à leur juste valeur. L'ivrogne est regardé avec mépris. On lui déclare que son péché l'exclura du royaume des cieux. Mais on est souvent moins sévère envers l'orgueilleux, l'égoïste et l'envieux. Et pourtant, ce sont là des péchés particulièrement odieux au Seigneur. Ils sont contraires à la bonté de son caractère, à l'amour parfaitement désintéressé, qui est l'atmosphère dans laquelle se meuvent les mondes qui ont conservé leur intégrité. Celui qui tombe dans quelque faute grossière peut avoir le sentiment de son humiliation, de sa pauvreté et de son besoin d'un sauveur. Mais l'orgueilleux n'éprouve aucun besoin. Il ferme son cœur au Christ et se prive des bienfaits infinis qu'il est venu apporter. Le pauvre péager qui faisait cette prière, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur », Luc 18, 13, se considérait comme bien mauvais, et ceux qui le connaissaient n'avaient guère meilleure opinion de lui. Mais il avait le sentiment de sa misère, et sous le poids de sa culpabilité et de son opprobre, il se présenta devant Dieu pour implorer sa miséricorde. Son cœur était ouvert à l'action de l'esprit qui pouvait l'affranchir du péché. Par contre, la prière orgueilleuse du pharisien montre que son cœur était inaccessible à l'influence du Saint-Esprit. Vivant loin de Dieu, il n'avait pas le sentiment de sa propre souillure, ni de la perfection de la sainteté divine. Et ne désirant rien, il ne reçut rien. Si vous voyez votre état de péché, n'attendez pas d'être meilleur. Ils sont nombreux ceux qui pensent n'être pas assez bons pour aller à Jésus. Pensez-vous devenir meilleur par vos propres efforts? Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Jérémie 13, 23. C'est en Dieu seul qu'est notre recours. N'attendons pas que la conviction devienne plus forte ou que l'occasion soit plus favorable, ou bien encore que nous soyons moins mauvais. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Il faut aller à Jésus tel que nous sommes. Mais que nul ne s'illusionne en pensant que Dieu, dans son grand amour, sauvera même ceux qui méprisent sa grâce. Seule la croix met en lumière le caractère excessivement odieux du péché. Que ceux qui prétendent que Dieu est trop bon pour rejeter les pécheurs portent leur regard sur le calvaire. C'est parce que l'homme ne pouvait être sauvé d'aucune autre manière. C'est parce que sans ce sacrifice, il était impossible à la famille humaine de se soustraire à la souillure du péché. C'est parce qu'elle ne pouvait pas entrer dans la communion des êtres saints et en possession de la vie spirituelle. C'est pour toutes ces raisons que le Seigneur a pris sur lui la culpabilité du transgresseur et qu'il a souffert à la place du pécheur. L'amour, les souffrances et la mort du Fils de Dieu témoignent de l'énormité du péché. Il déclare qu'il n'est pas possible de se soustraire à sa puissance et qu'il n'y a d'espoir d'une vie meilleure que par l'abandon de l'âme à Jésus-Christ.